Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. J'aimerais simplement répondre à une question aujourd'hui qui a été posée, n'est-ce pas, par une personne, par un frère. Et il aimerait savoir, est-ce que nous sommes réellement différents des autres personnes dans le monde? Euh, Parce que en essayant de voir en essayant d'observer quelquefois ce qui nous arrive, ce n'est pas différent des autres, nous vivons comme les autres et puis nous avons euh, les mêmes choses qui arrivent aux autres. Alors, je m'en vais rapidement répondre à cette question. Je crois qu'il y avait plusieurs sessions ici que nous avons parlé des choses qui sont des réponses, n'est-ce pas, à cette question. Euh, mais au fur et à mesure, il y a des gens qui arrivent sur cette plateforme. Et certainement, il est important de répéter certaines choses ici pour une bonne compréhension. Euh, Vous savez, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, ne vous conformez pas à ce monde. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le modèle. Vous êtes ce qui illumine ce monde. Vous êtes l'exemple dans ce monde. L'exemple de Dieu pour ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Et la Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Dieu dans ce monde. Nous sommes les citoyens du ciel. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous devenez un citoyen du royaume de Dieu. Et non seulement votre citoyenneté a été changée, mais votre nature, parce que dans ce royaume, il existe des êtres qui sont semblables à Dieu. Dans ce royaume, il y a une nature. Vous savez pourquoi la Bible dit que avant d'aller, par exemple, au ciel, la Bible dit que même ceux qui étaient morts en Christ, ils reviendront pour prendre leur corps glorieux, le corps qui a la capacité de vivre dans le ciel et sur la terre. En fait, un corps transcendant, un corps que la Bible appelle le corps glorieux, le corps que Christ a pour le moment. Parce que il y a quelque chose qui qualifie ceux qui sont dans ce royaume. Leur nature. La Bible nous a fait comprendre que la nature de l'homme humain recréé, la nature de l'esprit humain recréé est une nouvelle nature qui n'est pas née des hommes, ni de la volonté des hommes. Vous pouvez le voir dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'à 13. Mais notre nature est venue de Dieu. Il nous a conféré la nature de la justice. Il dit, nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole permanente, vivante et permanente de Dieu. Vous n'êtes pas de ce monde. Donc, vous n'êtes pas semblable. Écoutez, quelquefois, vous êtes en train de comparer les mauvaises choses. Vous essayez de comparer, ok, ce qui arrive aux gens. Peut-être telle chose est arrivée à quelqu'un du monde et ça vous arrive aussi. Peut-être que telle chose est arrivée et ça vous arrive ou ça arrive aux enfants de Dieu. La chose que vous devez savoir, c'est de chercher dans la parole de Dieu pour découvrir ce que Dieu a dit de telle ou telle chose. Par exemple, il y a des gens qui posent la question, disent que, ok, pasteur, vous parlez
des enfants de Dieu et vous dites qu'on n'est même pas censé tomber dans l'accident. Pourtant, l'accident, c'est comme son nom l'indique, ça peut arriver. Ça n'arrive pas aux enfants de Dieu comme ça. S'il vous plaît, découvrez ce que la Bible a dit de vous, concernant votre sécurité. La Bible dit 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais regardez, ce n'est pas parce que votre expérience, nous avons parlé de cela ici, ce n'est pas parce que vous avez cette expérience, que vous vivez ces choses difficiles, que la parole de Dieu est comme ça. Non, vous devez, n'est-ce pas, vous aligner à la vérité de la parole de Dieu, afin, n'est-ce pas, de commencer par expérimenter cela. Vous êtes différent, vous êtes le sel de la terre, vous êtes différent, vous êtes d'une race différente, votre race est du ciel. La Bible dit que nous sommes du ciel, nous sommes d'en haut et nous ne sommes pas d'en bas, mais nous sommes ici pour représenter Dieu sur cette terre parce que Dieu a créé ce monde et il veut ses représentants dedans. La volonté de Dieu doit s'accomplir sur cette terre qui a été corrompue. J'espère que j'ai répondu à cette question et que Dieu vous bénisse.